Donc le principe de la pêche aux pellets finalement rejoint la pêche de la carpe, c'est-à-dire on a un plomb, un bas de ligne, monté sur cheveux, avec un appât ou deux appâts, on peut en mettre éventuellement d'autres. On n'a pas trop vu de différence, on peut aussi mettre du flottant pour équilibrer, pour animer un peu plus lèche. Mais voilà, on est sur le principe de la pêche de la carpe. C'est seulement au niveau de l'amorçage et puis de l'activité en pêche que ça va changer. Alors, c'est un peu différent de la pêche de la carpe dans le sens où voilà, on pêche un très gros poisson, donc il faut être monté plus robuste. Donc, en bas de ligne, au lieu d'avoir une tresse souple ou éventuellement du Dressenix, du nylon de diamètre moyen, nous on utilise de la grosse tresse, de la tresse d'1 millimètre, qui de toute manière ne lâchera jamais. C'est vraiment un point robuste du montage. En plombé, on utilise du 220, même quand il y a très peu de courant, parce que ça facilite l'autoferrage. C'est du gros poisson, donc voilà. Et du coup, en tête de ligne, on utilise du 80 centièmes. Ça permet quand même de pêcher à des bonnes distances en jetant, c'est-à-dire 50, 60 mètres. Et il y a Fabien qui a démarré. Voilà. Tiens, j'avais le banc dans les mains. Voilà, donc il y a eu un poisson de 192 qui a pris sur la canne aval de Fabien. Ça nous a un peu interrompu, donc je sais plus trop où j'en étais. On va reprendre. Donc un bas de ligne robuste avec un hameçon finalement les plus robustes à carpe, quoi. C'est de la Yabusa 1.0. Ça pique bien. C'est un bon compromis entre piquage et fort de fer. Voilà. Et surtout au niveau de la tête de ligne, on va pêcher des postes avec des pentes qui sont assez caillouteuses, où éventuellement il y a des obstacles, donc il faut une tête de ligne très robuste et très longue aussi. Donc là c'est de la tête de ligne en 80 centièmes en nylon et elle fait plus de 50 mètres de long. Ça c'est important. L'idéal c'est d'essayer de faire tout le combat du poisson sur cette tête de ligne. Alors pour les pêcher un peu loin, du coup on est obligé de sortir la tête de ligne, ou quand on fait un gros poisson comme le 192 de Fabien là, qui lui a sorti la tête de ligne. Mais l'idéal, on essaye vraiment de travailler que sur cette tête de ligne et non pas sur le corps de ligne. Ça, c'est quand même plus compliqué à péter qu'une tresse de 35 ou un nylon de 40 ou 50 centièmes. Voilà, donc sur le pellet ou les pellets, peu importe, cette canne il y a juste un pellet, on additionne une pâte d'enrobage. Les silures adorent tout ce qui sent, tout ce qui est très fort, le silure adore ça. C'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de rajouter pour son efficacité. Bon, je dirais aussi, on a tendance à mettre du volume, la pêche du silure l'exige, et du coup ça permet aux poissons de tomber plus rapidement sur lèche. C'est aussi une démarche en fait qui s'inscrit dans l'activité de la pêche, c'est-à-dire que c'est une pêche qui est rythmée, et on la rythme, ça fait partie du rythme. On est dans l'attractif, on va chercher l'agressivité du poisson. Voilà, la pâte d'enrobage est une de ces petites choses à faire pour être dans ce tempo-là.